que l'argent que tu cherches se trouve dans tes dons et dans tes talents? Je t'explique cela juste après le générique. Chers amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mission de Vie. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui à travers cette vidéo. Je m'appelle Marie-Chantal Soudo et sur cette chaîne, je vais vous apprendre à découvrir vos talents, à les exploiter pour votre bien, mais aussi pour le bien des autres. Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais dire que l'argent que nous cherchons se trouve dans nos talents et dans nos dons. Aujourd'hui, nous allons parler par rapport à servir les autres à travers nos dons, servir les autres à travers nos talents, la voie vers la richesse. Généralement, nous cherchons des activités qui puissent nous apporter des revenus et nous cherchons partout. Nous réfléchissons énormément par rapport à quelle activité lancer pour pouvoir nous apporter des revenus. Dieu a donné à chacune de nous, à chaque personne, un talent. C'est un trésor inestimable. Mais la plupart du temps, nous ignorons cela. Nous ignorons cette richesse que Dieu nous a donnée. Et je suis là, par la grâce de Dieu, pour vous dire que vous avez un trésor en vous. Vous avez des talents en vous. Vous avez des dons en vous que Dieu vous a donnés. Et s'ils sont bien exploités, vont vous apporter énormément de bénédictions. Les talents sont là pour les autres, pour servir les autres, non pas pour nous uniquement, mais ils sont là pour servir les autres. J'aimerais dire qu'un arbre ne peut pas manger ses propres fruits, n'est-ce pas? Vous conviendrez avec moi qu'un arbre ne va pas manger ses propres fruits. Donc, ces fruits, ces dons qu'un arbre produit, c'est pour que les autres puissent en bénéficier. Et c'est la même chose par rapport à nous, les humains. Dieu nous a donné des dons, Dieu nous a donné des talents, mais toutes ces choses doivent servir aux autres. Toutes ces choses doivent servir à la bénédiction d'autres personnes. Le monde a en effet besoin de ce talent et de ces dons qui se cachent en toi. J'aimerais donner un exemple. Une personne qui a un don de nettoyage. Oui, une personne qui aime nettoyer. Et lorsqu'elle nettoie, elle s'y applique tellement qu'elle fait un travail excellent. C'est un don qu'elle a de bien faire les choses, de bien nettoyer. Ce don, si cette personne l'exploite, si cette personne met ce don au service d'une multitude, au service de plusieurs personnes, cela va lui apporter énormément dans sa vie. Ce qui nous conduira vers la richesse financière ne se trouve pas ailleurs, mais il se trouve en nous. Ce sont nos dons, ce sont les talents que Dieu nous a donnés. Ce que nous devons faire, c'est de simplement découvrir ce talent, le développer et le partager avec le monde. Un trésor inestimable est caché en toi. Quel est ton talent? Quel est ton don? Cherche-le, développe-le et mets-le au service du monde. Au plus nous servons un grand nombre de personnes, au plus notre richesse va s'accroître. Je vais reprendre l'exemple de cette personne qui ouvre une société de nettoyage. Cette personne va aider des familles à travers son don. Elle va aider des entreprises à travers son don. Et au plus elle sert les autres, au plus elle sert des personnes, au plus sa richesse s'accroît. Alors, vous voyez très bien à travers cet exemple que la richesse se trouve en nous, se trouve dans nos dons et dans les talents que Dieu nous a donnés.
J'aimerais relever un point que je trouve très important. Ne nous focalisons pas sur le fait d'avoir de l'argent, mais nous devons plutôt nous préoccuper du service. Nous devons nous focaliser sur le fait de servir les autres d'abord, de remplir notre mission de vie. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 23:4, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. » Ne cherchons pas l'argent. L'argent viendra à nous si nous exploitons nos talents, si nous développons nos talents et si nous les mettons au service des autres. J'aimerais donner un autre exemple. Si tu as un don de conseiller les familles, de conseiller les couples, tu peux donc, à travers ce talent que tu as, à travers ce don que tu as, te former et pour devenir une conseillère conjugale. Et les gens vont te chercher par rapport à ta compétence, les gens vont te chercher par rapport aux bons conseils que tu as l'habitude de donner. Donc, quand nous prenons cet exemple, la personne a détecté un don, celui de conseiller. Elle est partie se former. Elle est partie donc faire une formation de conseillère conjugale. Et tellement qu'elle donne de bons conseils, les gens la cherchent pour pouvoir avoir ses conseils. Et en échange, elle reçoit de l'argent par rapport au service qu'elle rend. Nous devons donc augmenter notre valeur afin que les gens puissent venir vers nous par rapport à ce que nous pouvons leur apporter. Servons les autres avec attention, avec amour. Apportons la solution aux problèmes des autres à travers ces dons et ces talents que Dieu nous a donnés. Exploitons nos dons et nos talents. Ce sont des richesses inestimables que Dieu nous a données. Dieu a pourvu à toutes choses. Et lorsqu'il nous a créés, il savait que ces dons et ces talents nous sont d'une grande utilité. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions donc considérer ces dons, que nous puissions considérer ces talents qui sont en nous, que nous puissions donc les exploiter et les mettre au service des autres. Notre argent est caché dans nos talents et dans nos dons. Alors, qu'attends-tu pour développer tes talents? Qu'attends-tu pour développer tes dons? Je t'y encourage, cher ami. Je t'y encourage vivement. Cherche quel est ton talent. Et pour cela, vous pouvez donc regarder une vidéo qui a été faite précédemment et qui montre comment découvrir ses dons et ses talents. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager afin que d'autres personnes puissent bénéficier de ces enseignements. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner afin de toujours recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo apparaît. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires. Comme je le dis à chaque fois, c'est toujours un plaisir pour moi de lire vos commentaires et d'y répondre. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et qu'il vous garde en Jésus-Christ. Shalom!